garçons bébés. On dit la nuit est Abba, mais c'est les envies qui ont dit. Maman est charbonnée, elle a poussé des beaux papas. A pour tout national, la semaine vitale. Moi, on est à ta tous les jours que j'ai fait. Chacun sait c'est quoi, il va nous faire le malin dans ce premier. Yeah, 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 yeah. Procureur à tous les chats, et yo des silos, sont des cousins. Toi, qui est ton parent? Kérosène Didier. Ça arrive, Kérosène Didier, grand morceau. Toi, qui est ton parent? Voilà. J'aimerais d'abord cet après-midi ici dans la paix du Seigneur, en ma qualité de guide de lumière, en ma qualité de l'influenceur le plus redoutable de la table, de la toile, en ma qualité de faiseur des stars, en ma qualité de celui-là même qui apporte de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, j'ai le devoir ici de vous entretenir pendant 20 minutes au maximum, pas plus, pas moins. Parce que maintenant, mes directs sont comme éjaculation précoce. Dès que ça commence, dès que c'est terminé. Voilà, nous sommes 1500 personnes connectées. Rapidement ici, j'aimerais que nous puissions atteindre là-bas des 3000 personnes connectées. Voilà, parce que vous aimez le béret. Et comme vous aimez le béret, vous savez que quand un national sort là, c'est comme faire de brousse. Il y a des panades. Et c'est pas ça dit des panades. Bon, de toute façon, on dit ici un illettré. Donc les gros français, ils ne comprennent pas. Ça, c'est pas lui, ça a commencé. Tout le monde le savent. Je suis un haut débit des Zinzéa. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé. On dit ici un illettré haut débit. Donc du coup, vous savez que quand le Apoutou national sort là, c'est comme il y a fait de brousse. Tous les animaux courent pour chercher solution. Gazelle court dans la même direction avec lion. Parce que Apoutou national est sorti. Quand Apoutou national frappe bien, quand il finit de frapper comme cela, là, tu as pensé qu'ils ont lancé Satan 2. Ils ont lancé Satan 2 dans la brousse. Donc ma nation, bien vrai que vous n'êtes pas habitué à me voir faire les directs à 16 h parce que d'habitude mes directs sont à 20 h. Voilà, vous connaissez mes heures de direct. Quand on dit 20 h comme ça, tout le monde est branché. Les gens sont quittés au travail, ils sont à la maison, à Poutou national en direct. Allez là. D'autres sont obligés d'aller se cacher dans la douche, se cacher dans les toilettes de leur bureau. D'autres sont obligés de se cacher en bas de table de leur bureau pour regarder le Poutou national. J'aimerais qu'ici rapidement nous puissions atteindre là-bas de 3000 partages pour que le guide commence à parler. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct, mettez-moi le cœur. Voilà, mettez-moi le cœur rapidement. Je vais voir les partages. Nous sommes à combien de partages? 500 partages, c'est pas normal. Je dis, je vois ici là-bas des 3000 partages. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur, je vais voir le cœur. Voilà, je vais voir le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur, c'est le Poutou national, c'est la lumière. Pompez le cœur. À 3000 personnes connectées, le guide va parler rapidement. Je dis, partagez le direct. Quelqu'un écrit quoi? La médiocrité à l'honneur. Ça, il sait qui est derrière. Ça, c'est le faux profil de Mahamouleta. Ça, je connais. Parce que vous, on dit la médiocrité à l'honneur, je sais déjà qui est derrière ce profil-là. Bon, je ne vais pas répondre à ça. Hein, partagez le direct d'abord. Je n'ai encore rien dit, même déjà, même. Vous mettez des commentaires bizarres. Est-ce que le titre, là, ça a dit quelque chose? Calmez-vous. Le titre n'a encore rien dit. C'est vous qui êtes pressé pour écrire des commentaires, identifier le nom des gens, s'il vous plaît. Soyez indulgents dans ce direct-là. Voilà.
Je n'ai encore rien dit. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de nom. Il n'y a rien qui a été mentionné. Le guide n'a pas encore commencé à parler. Partagez le direct d'abord. C'est ça qu'il s'agit. À tous les affairagements. On va écouter le son de mon frère VDA qui sont en concert. C'est-à-dire à partir du 30 juillet. Partagez. On va commencer le direct là rapidement. Voilà. Est-ce qu'on atteint ici rapidement la barre? Au moins des 3000 partages. Est-ce qu'on atteint la barre des 3000 partages au moins? Si oui, je peux commencer. Non. Nous sommes à 1300 partages. C'est pas normal. J'ai dit j'ai les 3000 partages. Je dis je veux les 3000 partages. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs. Voilà. Hein, diminuez un peu la climatisation. Voilà. J'aimerais d'abord, cet après-midi ici, dire bonsoir à tous ceux qui me regardent pour la première fois. C'est-à-dire, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, l'une de mes, ou l'une, de toute façon, l'un ou l'une, choisissez. Voilà. De mon direct, j'aimerais me présenter à toi. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, j'ai décidé de m'appeler Apoutou Bakayoko. Le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais la lumière. C'est-à-dire, je suis celui-là même qui a révolutionné les réseaux sociaux. Je suis celui-là qui a montré aux autres influenceurs qu'à travers Facebook, on peut gagner de l'argent. Je suis celui-là, lorsque j'ai vu la lumière de Facebook, lorsque j'ai appris que les vidéos que nous faisons peuvent nourrir son homme et que nous pouvons gagner de l'argent avec Facebook, je n'ai pas été méchant de cacher cela. Au contraire, j'ai appelé tous mes frères et sœurs pour leur dire, Facebook là, il y a l'argent à manger dedans. Voici comment il faut faire pour gagner de l'argent.
et plein d'influenceurs ici. Beaucoup le disent. Beaucoup sont reconnaissants pour dire à Poutou National, c'est grâce à toi qu'on gagne là sur Facebook. Et le peu d'argent que je gagne sur Facebook, quand j'ai la possibilité de pouvoir le partager avec mes abonnés, je le fais avec amour et puis avec joie. C'est comme ça que je suis. Parce que la Bible dit, si tu as 2 habits, donne à celui qui n'en a pas un. Si tu as 2 paix, donne un paix à celui qui n'en a pas. C'est comme ça la vie. Ce matin ici, j'ai été insulté dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, depuis ainsi sur Facebook, on m'a beaucoup insulté. Mais un jour d'aujourd'hui là, c'était dosé. Tellement c'était dosé, moi-même je suis allé me regarder dans le miroir. J'ai dit à Dama. On dit ça m'a pneu Michelin. J'ai regardé par la fenêtre ma voiture pour regarder un peu si on suppose, à bâtard, si on suppose, à Poutou, doucement. C'est-à-dire, j'ai regardé ma voiture par la fenêtre et je me suis demandé si on suppose, ou comment on appelle ça là? Genre si on prend les 4 pneus de ma voiture là, si on les colle, est-ce que je ne vais pas ressembler véritablement à un pneu Michelin qu'elle m'a dit là? J'ai analysé le pneu là jusqu'à il dit à Dama. Est-ce qu'il ne ressemble pas vraiment à un pneu Michelin? C'est-à-dire, où je voulais peut-être confirmer que je ressemble à un pneu Michelin, on me dit encore que je ressemble à un rhinocéros. J'ai dit à Dama. J'ai tapé rhinocéros sur Internet, Google. Animal qui est sorti là. J'ai dit non, ça c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Nous on a dit Moleta seulement. Moi j'ai dit que Moleta. C'est-à-dire, les mollets sont godo-godo pour la vie. Mais moi on m'a traité de pneu Michelin. Ils sont allés encore plus loin pour me traiter de rhinocéros. C'est-à-dire, quand j'ai regardé l'animal rhinocéros, j'ai dit non mais Adama, ça c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Mais là c'est pas moi on insulte, mais c'est le Créateur lui-même à qui on manque du respect. Regardez un être humain, enfant de quelqu'un, une femme qui a souffert 9 mois. 9 mois pour mettre son enfant au monde et venir dire que son enfant ressemble à un rhinocéros. Adama, c'était vraiment dosé. Donc je suis allé sur Google. J'ai regardé l'animal rhinocéros. J'ai pris mon téléphone, je suis allé, j'ai pris scotch. J'ai scotché mon téléphone sur le miroir. Je me suis déshabillé ici, resté en caleçon. Et puis je regarde le téléphone et je regarde Poutou National. Je regarde l'animal qui est sur le téléphone là. Et puis je regarde Poutou National. Il dit à Dama. Apparemment, tu as mal insulté, hein. Petite vidéo tu as fait là. Ma molette est venue dire tu ressembles à comment on appelle ça? À pneu Michelin. Je me suis dit, bon, pneu Michelin, quand je regarde aussi, format de pneu Michelin là aussi, il y a Dama. C'est-à-dire que, quand vous voulez insulter enfant des gens là, pensez quand même que c'est enfant des gens aussi. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Quand vous voulez insulter enfant des gens là, pensez quand même que la personne que vous insultez là, c'est enfant des gens. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Je suis quand même un père de famille. Imagine que mes enfants regardent la vidéo. Ma fille a 5 ans. Ma fille a 5 ans. Imagine que ma fille est en train de regarder Facebook sur le téléphone de sa maman et puis elle tombe sur une vidéo pareille en dit son papa ressemble à pneu Michelin. Elle va demander à maman, mais maman c'est quoi pneu Michelin? Maman m'a dit attends. Le temps que la petite fille regarde encore, on dit son papa ressemble à rhinocéros. Mais maman c'est quoi rhinocéros? On dit mon père ressemble à rhinocéros. C'est quoi rhinocéros? Quand la petite fille va voir l'animal rhinocéros et puis regarder le crâne de son vieux, elle va commencer à pleurer. Elle va dire, Adam, ils ont mal insulté mon papa. Ils ont très mal insulté mon papa. Ce soir ici, j'aimerais te dire, je prends ta vidéo avec beaucoup d'humour. Parce que moi-même là, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire de moi encore si c'était ici, que moi-même je ne me suis pas encore dit. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire encore mal. Je prends ta vidéo avec beaucoup d'humour. La seule chose que j'ai déploré dans ta vidéo, c'est de vouloir me mettre en palabre avec la chaîne NCI. Non, non. Je n'ai manqué du respect à aucun directeur de NCI. Je n'ai manqué du respect à personne à NCI là-bas.
je fais ma vidéo concernant que ton émission. Et non pour m'adresser à NCI globalement parlant. Donc ne cherche pas à vouloir peut-être me mettre en parole avec les chaînes NCI. Parce que je suis un artiste-chanteur. Pour qu'ils puissent se dire non, on ne va plus parler d'art culture nationale sur nos chaînes. Ou on ne va plus mettre la musique d'art culture nationale sur nos chaînes. Jamais de la vie. Je n'ai manqué du respect à personne à NCI. J'ai manqué du respect. Ou peut-être. Dis ma part de vérité à vous qui avez fait une émission pour me dénigrer. Donc ne confonds pas les choses. J'aimerais te dire que je ne vais pas te répondre. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les propos injurieux qui ont été dits vis-à-vis de ma personne, je ne pourrais pas dire les mêmes propos vis-à-vis de toi. Parce que ce serait insulter toute la gente féminine. Les seuls propos que j'ai eu à dire dans ma vidéo, qui peut-être peut être des propos injurieux, j'ai dit maman moleta. C'est-à-dire que tes mollets sont godo-godo pour la vie. Je n'ai jamais parlé de aucun membre ou aucun autre corps de ton physique. Jamais de la vie. Si je l'ai fait, montre-moi la vidéo dans la paix du Seigneur. C'est à ça seulement j'ai dit. Et puis je dis, en deuxième paragraphe, que ce que les Chihuahuas font, non, essayez de dire ce que les Chihuahuas font. Je dis, vous achetez beaucoup de Chihuahuas là. Un jour, on va savoir ce que Chihuahua fait. Ça ne veut rien dire. Achetez beaucoup de Chihuahuas. Et puis venir dire que moi j'ai tenu des propos que je ne peux redire encore ici pour le respect de la gente féminine. C'est un manque de respect pour ma personne. Ne défends pas mes propos. Quand tu veux m'insulter moi, insulte-moi avec la vérité de mes propos. Parce que moi je prends tes vidéos, je les décortique en fonction de ce que tu as dit. Je n'augmente pas quelque chose derrière. Jamais de la vie. Je n'augmente pas derrière. Ne cherche pas du aide-moi à détester pour aller citer le nom de Emma Louès, citer le nom de Mola. Laisse ces personnes-là en dehors de ça. Ils ne sont pas à la base de nos problèmes. Vous comprenez? Voilà. Ma relation avec Emma Louès n'est pas ta relation avec Emma Louès. Ma relation avec Mola n'est pas ta relation avec Mola. Le respect que tu apportes à Mola, apporte-lui ce même respect-là. Mais ne confonds pas les choses. Parce que quand tu allumes ton téléphone et que tu m'insultes aujourd'hui, tu n'as pas appelé Emma Louès pour dire à Emma Louès que tu vas m'insulter. Tu n'as pas appelé Mola pour dire à Mola que tu vas m'insulter. Tu as allumé ton téléphone et tu m'as insulté. Donc ne cherche pas du aide-moi à détester. Ne prends pas des gens qui ne sont pas dans notre discussion pour les ramener et pour venir tenir l'image des autres personnes. C'est pas bon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Tu comprends? Je ne t'ai jamais insulté. Si te dis la vérité est un manque de respect, c'est que véritablement je continuerai de te dire encore. Tu m'as reproché que depuis longtemps je fais des vidéos contre toi. La seule vidéo que j'ai eu à faire contre toi et la première vidéo que j'ai eu à faire contre toi, c'était quand on devait emprisonner Love Gugu. Quand on devait emprisonner Love Gugu, là, on a tous fait des vidéos pour te demander pardon, de retirer ta plainte. Tu n'as pas voulu. Tu as pris ta plainte là, tu allais jusqu'au bout. Ils ont pris Love Gugu, on l'a enfermé pendant 1 mois. Au tribunal, ils ont libéré Love Gugu. Et c'est là que tu viens faire un post pour dire que le pardon est divin. Machallah, machallah, machallah. Oh, machallah là. Tu aurais pu accepter ce machallah là pendant que Love Gugu n'était pas encore en prison. Et c'est là que j'ai déploré. Sinon, durant toute la période de quand Love Gugu était en prison, je n'avais jamais fait de vidéo contre toi. Au contraire, je fais une vidéo pour te demander pardon. Et dans la vidéo qui est encore sur ma page, dans cette même vidéo, j'ai dit, on ne peut pas laisser une personne dire des propos vis-à-vis de quelqu'un et puis venir s'asseoir pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto, mais néanmoins quand même, demandons pardon. Et j'ai demandé pardon. Ceux qui sont sur ma page, vont dire que j'ai dit ça. On t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. On t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Tu es allé au bout de ce que tu devais aller. Ils ont emprisonné Love Gugu pendant 1 mois. Elle est sortie de prison, ils l'ont condamnée pendant ceci. Et tu viens nous faire un post pour dire le pardon est divin. Machallah, machallah, machallah. J'ai dit, mais c'est un manque de respect vis-à-vis de la religion musulmane,
vis-à-vis de nous qui te regardons. Tu aurais pu accepter ce machin-là là depuis. Tu n'as pas accepté. Tu as attendu que la personne parte en prison et venir dire que tu acceptes maintenant le pardon. Mais tu acceptes quel pardon? C'est de là que tu as commencé à te fâcher. Et tu as appelé mon manager Abou Killer pour dire à Abou Killer, c'est mamie, c'est l'auto, il n'a qu'à choisir entre lui et toi, en quoi et moi, c'est rentré, c'est sorti ici. Tu as commencé à parler, tout dit ici. Parce que toi, quand tu as un problème avec quelqu'un, et que la personne a des amitiés ou a des liens d'amitié avec quelqu'un d'autre, automatiquement tu commences à menacer ces personnes-là. Mais ces personnes-là n'ont rien à voir avec ton problème et moi. C'est ça le problème. Ces personnes-là n'ont rien à voir avec ton problème et moi. Donc tu n'es pas obligé de mettre tout le monde dans le bateau. Sous prétexte que toi tu en parles avec moi. Donc tous ceux qui sont amis avec moi doivent automatiquement se ranger de ton côté et venir moi me combattre. C'est pas comme ça la vie, maman. Attendez, je vais bloquer quelqu'un rapidement là. Bani, comment on appelle Bani là? Voilà. Tu comprends un peu? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, j'aimerais juste te dire que je ne vais pas te répondre. Voilà, je ne vais pas te répondre. Parce que tu es... Je me dis que peut-être que c'est le stress de la grossesse. Voilà, parce que quand les femmes sont enceintes, elles sont beaucoup nerveuses. Voilà, dans cet état-là, je t'ai vu vraiment énervé sur un état de grossesse. Ne sois pas étonné que l'enfant là me ressemble, hein, parce que tu as fait direct sur moi pendant que tu es enceinte. Ne sois pas étonné que l'enfant là me ressemble. Donc si l'enfant là sort demain, et il a le même visage de pneu Michelin comme Apoutou National, ne sois pas étonné. Parce que tu as fait direct sur moi. Et donc du coup, si l'enfant me ressemble, c'est parce que l'enfant a entendu parler de moi beaucoup dans le ventre. Donc l'enfant décide de ressembler à celui à qui on parle beaucoup. Parce qu'un enfant, il écoute. C'est comme ça. Un enfant, il écoute. Donc, ne sois pas étonné que l'enfant ressemble à Apoutou National qui ressemble à rhinocéros. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de voir que l'enfant ressemble à Apoutou National qui ressemble à pneu Michelin. Ne sois pas étonné. Parce que les enfants, même dans le ventre déjà, ils entendent. C'est pourquoi on dit, parle à ton enfant même qu'il est dans le ventre. C'est pourquoi on dit, ne pleurez pas sur une grossesse. Parce que pleurer sur une grossesse, ça peut agir sur l'enfant. L'enfant peut peut-être ne pas se sentir aimé. Et puis, il ne va pas vouloir chose. Voilà, être épanoui dans ce monde. Tu comprends un peu? Voilà. Donc du coup, j'aimerais juste ce soir ici te dire 2 mots. Les 2 mots, ne me mets pas à parler avec NCI. J'ai du respect. Le directeur de NCI même, je ne le connais même pas. J'ai du respect pour la chaîne NCI. Et puis, j'ai du respect aussi pour tous ceux qui travaillent à NCI, globalement parlant. Voilà. Donc, ne cherche pas à me mettre en palabre avec la chaîne NCI. Voilà. Jamais de la vie. J'accepte tes injures. Le fait de dire que je ressemble à pneu Michelin, moi-même je me suis regardé dans le miroir, je ressemble vraiment à pneu Michelin. Ça, je confirme. Mais ces rhinocéros là, je n'ai pas accepté, c'est pas lié ça. T'entends le direct? J'accepte de ressembler à pneu Michelin. Mais ressembler à rhinocéros là, ça seulement il n'accepte pas ça. Ça c'est un haut débit de manque de respect. Maman, je ne peux pas accepter ça là. Faut changer ça. Trouve-moi un autre animal. Si tu veux, appelle-moi éléphant. Si tu veux, appelle-moi éléphant. Mais j'ai vu rhinocéros. Rhinocéros c'est trop vilain. Non, c'est pas possible. Adama. On ne peut pas regarder un fois de quelqu'un comme ça puis le traiter de rhinocéros. Rhinocéros c'est trop vilain. Tu ne peux pas choisir autre animal. Fallait prendre gazelle. Même agouti. Tu pourrais prendre pingouin. Pingouin, comment on appelle ça là? Wave Côte d'Ivoire. Tu pourrais prendre tous les autres animaux ou animaux. De toute façon, c'est animal. Mais pour me traiter de rhinocéros, ça seulement, je n'ai pas aimé. Franchement, je n'ai pas aimé. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais rhinocéros. Ça seulement, je n'ai pas aimé. Franchement. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour que j'ai pour cet enfant. Parce que j'aimerais d'abord te dire que même je suis le parrain de cet enfant-là. Que tu le veuilles ou pas, c'est moi son parrain. Parce que tu as fait direct sur moi pendant que tu es enceinte. L'enfant là va beaucoup me ressembler. Voilà, l'enfant là va beaucoup me ressembler. Tu comprends? L'enfant là va beaucoup me ressembler. Donc,
Je suis le parrain de cet enfant-là. Cet enfant-là portera mon nom. Il va s'appeler Apouchourous Junior. C'est son nom qui est là. Si tu veux, tu peux ajouter Mohamed dessus. Comme tu es devenu musulman là, tu peux ajouter Mohamed Ladi Apouchourous Junior. Tu peux ajouter ça dessus. Mais pour me dire que je ressemble à rhinocéros là, l'animal rhinocéros là, j'ai regardé. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne peux pas faire ça. Rhinocéros est trop vilain. Adam. Rhinocéros est trop vilain. Il y a les animaux qui sont jolis là. Les gazelles. Les gazelles sont jolies. Les agoutis. Les souris. Les rats. Mais regardez. Parce que, non mais Adam, toi aussi. Faut pas insulter les gens comme cela. C'est quelle manière d'insulter les gens mal comme ça dans ce pays là. Je suis quand même un influenceur de ce pays. Je suis quand même une personnalité de ce pays là. Je suis quand même une star de ce pays. Je suis quand même un artiste qui a fait des millions de vues sur YouTube quand même. Tu ne peux pas me regarder et puis me traiter de rhinocéros. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour les gens de l'Ouest. Toi-même, tu viens de l'Ouest. Raison pour laquelle tes mollets sont godo-godo pour la vie. Quand on regarde tes mollets, ça ressemble à parasol. C'est-à-dire que si tu as bien pris, tu t'es mis à la dalle. C'est-à-dire, tu t'es mis au 3e étage. Tu as placé tes mollets comme cela. C'est-à-dire que, genre, tu es assis au bord de la dalle et puis tu places tes mollets, genre tes pieds, comme si tu es à la piscine là. Ceux qui sont en bas, ça peut faire l'ombre. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'asseoir en bas à les chaises, boire leur café même. Là, dis, donne un peu de thé, il n'y a pas de soleil qui allait taper. Ça, nous tous en est au courant. Mais qui parle de ça? Personne ne parle de ça sur Internet. Personne n'a jamais venu s'asseoir pour venir dire que non, si on prend les mollets de Mamoleta, qui se met au 3e étage, qui met ses pieds, c'est-à-dire sur la dalle. C'est-à-dire que tu vois, quand tu es en haut de la dalle, là, tu t'assois sur la dalle, non? Et puis tu prends tes pieds, tu mets devant comme cela. Si tu mets tes pieds devant comme ça, ceux qui sont en bas, là, ils peuvent mettre chaise. Ils vont boire leur café. Aucun soleil ne va les taper. Ça, si tu crois tes deux mollets, ça devient comme parasol. Adam. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Nous tous en voix, mais on se tait. Mais tu ne peux pas venir me regarder et puis me traiter un être humain, un influenceur de renom, une star de la Côte d'Ivoire, me traiter de rhinocéros quand même. Il faut avoir quand même pitié des gens. Petit clash en train de faire amusement là. Tu vas jusqu'à loin comme cela. Mais ça c'est un manque de respect. Ça c'est un délit. Normalement, si la Côte d'Ivoire était bien, on devait automatiquement, dès que tu sors, le mot que Apoutou National ressemble à rhinocéros, on devait t'enfermer. Dans un état de droit. Parce qu'il y a des animaux à qui on ne doit pas comparer aux êtres humains. Ça, c'est un manque de respect. Quand m'injurer ici, là, vous n'avez pas vu, il va vous bloquer. Attends, même, je vais te bloquer là. Qu'on arrête d'injurer. Tu m'as vu injurer? Vous voyez tout un manque de respect. Normalement, il y a des animaux. Quand on doit interdire les êtres humains de dire ça vis-à-vis d'un homme, c'est pas possible. Non, non. Il y a des animaux, ne comparez pas ça aux êtres humains. C'est un manque de respect pour la créature humaine. Oui, c'est un manque de respect. Franchement, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Je ne peux pas l'accepter aujourd'hui. Je ne l'accepterai pas demain. Et je ne l'accepterai pas après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, rien que pour cet amour-là, j'aimerais te dire ici que je t'aime beaucoup. Voilà. J'arrive à Abidjan le 27. Le 27 juillet, j'arrive à Abidjan. Voilà, je viens pour l'ouverture de mon bar. Parce que, omni que je sois influenceur, artiste, je suis quand même quelqu'un qui se cherche beaucoup, qui a envie de réaliser, qui a envie de prospérer, qui a envie d'avancer. Donc, rien que pour ça, j'aimerais moi-même déjà même t'inviter dans mon bar. Voilà, pour l'ouverture. J'espère que tu auras déjà accouché. Voilà, peut-être si tu n'as pas le temps, tu pourras envoyer ta secrétaire ou ton secrétaire pour voir un peu la beauté, la qualité de ce bar-là. Et ce que j'ai mis comme investissement dans ce bar-là. Voilà. Donc, j'arrive à Abidjan le 27 pour l'ouverture de mon bar. Donc, tu es vraiment invité. Voilà, je te propose de te donner au moins 3 as de pique là-bas pour que tu n'as qu'à boire pour la célébration de, voilà, de tout ce que tu sais et tout ça. Et puis, nos vrais parents, ça s'est passé sur la chaîne télé. Voilà. Parce que je viens, quand je suis venu pour la première fois, je n'ai pas eu le temps de passer à NCI. Mais cette fois-ci, là, quand je vais arriver, j'aurai le temps de passer à NCI. Voilà, c'est là-bas que tout va se passer. Donc,
J'aimerais te dire à ceux qui attendaient peut-être que j'ai sorti pour venir m'asseoir, venir insulter, dénigrer mon chien, rentrer ses sorties ici. Je suis plus dans ça. Je vous ai dit, je suis plus dans ça. Voilà, je suis plus dans ces genres de bêtises-là. J'ai aujourd'hui une ligne éditoriale très élevée, très avancée. J'ai pas droit à l'erreur. Je suis beaucoup suivi, beaucoup aimé par les femmes. Donc, j'ai pas le devoir de venir m'asseoir pour manquer du respect avec des propos vraiment très déplacés vis-à-vis de la gente féminine. Ça, je peux pas le faire. Voilà. La seule chose que peut-être je peux dire, c'est histoire de Mollet. Mollet, là, c'est pas un juge pour dire que non, bon, Apoutou l'a mal insulté, mal, il a parlé de ses mollets. C'est ça seulement il peut parler. Il peut pas parler d'autre chose. C'est que de tes mollets seulement. Maintenant, si tes mollets font partie de tes parties intimes, comme tu l'as dit, tu m'en excuses. Franchement, je ne savais pas. Prochainement, il a choisi le front. Voilà. Peut-être que mollet, ça fait partie de tes parties intimes. Là, je ne sais pas. Sinon, c'est tout ce que je peux dire. À part ça, je ne me vois pas en train de venir m'asseoir, venir t'insulter comme de la manière que tu m'as insulté. Voilà. Je prends juste tes propos en humour. Parce que je suis comme ça. Quand tu regardes dans mes yeux, là, tu vois la haine. Il n'y a pas de haine dans mon cœur. Quand tu regardes dans mes yeux, là, tu vois quelqu'un qui a la haine de son prochain. Il n'y a pas la haine. Mes vidéos sont faites toujours avec beaucoup d'humour. Mes vidéos sont faites toujours avec beaucoup de joie. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que je dis, je fais sortir, tu ne verras jamais la haine dans mes yeux. La haine, là, ça ne va jamais habiter en moi. Voilà pourquoi j'avance. Parce que je ne fais aucune chose avec la haine. Je ne fais aucune chose avec le mépris. Je ne fais pas quelque chose avec l'envie de vouloir, c'est-à-dire salir ou détruire quelqu'un. Jamais de la vie. Voilà. Donc, du coup, c'était ce que j'avais à te dire. Et j'aimerais aussi dire à la chaîne NCI, je n'ai rien contre vous. Si jamais mes propos, peut-être vis-à-vis d'avoir dit, en fonction de ce qui a été dit vis-à-vis de moi, en me traitant de quelqu'un de médiocre, de quelqu'un qui ne sait pas chanter, que j'ai dit la médiocrité se trouve sur l'émission qui m'a traité de médiocre, je m'en excuse, mais j'ai aucun problème avec NCI. Aucun problème. Donc, c'est ce que je voulais vraiment rectifier. C'est ce qui me tenait véritablement en cœur. Parce que étant un artiste, je n'ai pas le devoir de me mettre en classe avec les chaînes de télé. C'est pas possible. Toutes les chaînes de télé doivent parler de moi. Toutes les chaînes de télé doivent montrer mon image. Voilà. J'ai du respect pour la chaîne NCI. J'ai toujours été disponible pour NCI. Au début, quand NCI a commencé, c'est moi qui NCI appelait Showbuzz. Matin, midi, soir, j'étais sur Showbuzz. J'étais disponible pour Showbuzz. Je laissais même souvent même mes activités pour venir faire émission de Showbuzz. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir pour venir dénigrer toute une chaîne de télé ou dénigrer le directeur de NCI. Ce n'est pas possible. Au contraire, j'ai du respect pour ce directeur. Le directeur, mais je ne le connais même pas. Pourquoi je vais parler mal de lui? Je ne le connais même pas. Mais quand tu as un problème avec moi, c'est que j'ai un problème avec toi. C'est tout simple. Donc, mon problème se limite que à son émission et à moi. Le reste, les autres membres de NCI, j'ai du respect pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue de faire que vous évoluez. Et je l'ai toujours dit. Je dis pour moi, la meilleure émission à NCI, c'est les femmes d'ici. Après vient l'émission de mon tonton qui s'habille bien là. Et puis après vient celui de Mouloukoukou. Je l'ai toujours dit. Maintenant, après ça, bon, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez. Sinon, NCI, jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne vais manquer du respect à NCI. Maintenant, toi, ton histoire de c'est mamie, c'est l'auto là. Ça, j'arrive à Abidjan, toi, maman, gérer ça. Voilà. Ton histoire de tu as relation, même machin, là. Ça, c'est Abidjan. Voilà. Ceux-ci qui tu fais ça, ceux que tu peux effrayer, c'est ceux qui sont à Abidjan. Ou bien ceux, moi, ça ne m'effraie pas. J'étais en France ici, elle m'a dit, si je rentre à Abidjan, ils vont me mettre en prison. Je suis parti à Abidjan. Je suis resté à Abidjan et je suis revenu. Voilà. Maintenant, tu allais souligner des noms du genre que non, comment j'ai fait pour payer Airbnb, machin. J'avais pas envie de parler. C'est pas moi-même qui ai payé, même là où je suis parti dormir, là. C'est moi là. BNB ressort que tu parles de ça là. Celui qui a payé là, c'est moi là. C'est pas moi. J'ai un producteur. Donc quand je me déplace pour venir en Côte d'Ivoire, mon producteur gère tout. Voilà. C'est mon producteur qui a géré ça. Donc c'est même pas moi qui en ai le land dans ma poche. Et puis au stade de ma vie où je suis là, c'est pas payer quelque chose qui a me manqué. Mais bon, je me dis que c'est des propos, ce sont des trucs de stress, de grossesse, voilà, tout ça n'importe comment. Donc sur ce, c'était ce que j'avais à dire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques de t'insulter. Et surtout, ne cherche pas à chercher des alliés ou bien à vouloir me mettre en palabre avec ceux que moi j'aime. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Laisse Moula en dehors de ça. Laisse Emma Louès en dehors de ça. Laisse la chaîne NCI en dehors de ça. Et puis laisse surtout
C'est que si je n'étais pas intelligent, j'ai venu m'asseoir pour venir dire non, le grand frère machin, celui qui gère Jimmy Traoré, machin, jamais de la vie. Au contraire, ce tonton-là, j'ai beaucoup de respect pour lui. Jimmy Traoré, le Don King de la bosse ivoirienne. Voilà, celui-là même qui a révolutionné la bosse ivoirienne. J'ai du respect pour lui. Je ne suis pas dans ces genres de bêtises-là. Voilà. Je ne suis pas dans ces genres de bêtises-là. Donc du coup, c'était ce que j'avais à dire. Si ceux que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été peut-être indulgent avec toi, hein, mais les autres que tu as insultés, je ne sais pas comment ils seront avec toi. Mais de toutes les façons, que Dieu nous aide. C'est de ça qu'il s'agit. Appelez-moi la lumière. Apoutou national, toujours fort. Là où on m'attend pour chier, là, je ne chie pas là-bas. C'est là où on m'attend pas que moi je chie. C'est comme ça moi je suis. Je ne chie pas là où on m'attend pour chier. Jamais je vais t'insulter. Au contraire, tu es enceinte actuellement. Que Dieu fasse que le Dieu que je prie, matin, midi, soir, qui me permet de pouvoir évoluer, que ce Dieu-là puisse permettre que tu puisses accoucher dans de très bonnes conditions. Et après ton accouchement, on va se reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne fuit pas où. Après ton accouchement, on va se reprendre. Mais accouche d'abord dans les bonnes conditions. Fais sortir un joli bébé, une fille ou un joli garçon, ou des jumeaux ou des jumelles, que tu accouches dans de très bonnes conditions. Et puis voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que quand je serai à Abidjan, tu n'as pas encore accouché, parce que quand tu vas accoucher, tu vas partir dans chose, comment on appelle ça là? Tu vas partir dans congé maternel ou bien congé de maternité. Voilà. Donc, attends, vous, ça va chez vous. Attends, j'ai bloqué celle-là. Ça va pas chez toi. Quelqu'un m'insulte. Bloqué. Voilà. Donc, je vous lève. Et puis, pardon, j'ai failli oublier. À toute la population de l'Allemagne, voilà, j'arrive là-bas le 2, c'est-à-dire le samedi, je viens à Stuttgart. Donc, tous ceux qui sont en Allemagne, je suis à Stuttgart le 2 pour un showcase inédit. J'arrive, moi et mon manager Abou Killer et mes 2 danseuses. Donc, rendez-vous ce samedi à partir de 20 h à Stuttgart. J'ai mis les adresses du lieu. Je viens pour la nuit du bouquin à Stuttgart. Donc, toute la population de l'Allemagne, tous ceux qui ont envie de voir le Apoutou national, tous ceux qui rêvent de voir le guide, tous ceux qui rêvent de voir le paracétamol, tous ceux qui rêvent de voir la lumière, je vous invite tous, ce 2-là, à Stuttgart. Je serai de la partie. Venez, on va faire un showcase. Venez, on va s'amuser. Venez, on va danser. Venez, on va rire. Venez ensemble. On va profiter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, soyez tous là. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont enceintes, toutes les mères du monde entier, toutes les femmes qui m'aiment, toutes les femmes qui m'ont appelé tout à l'heure pour me donner des conseils à Apoutou national. Ne rentrez pas dans les injures, mon chien. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous qui ont continué d'avancer. Et c'est grâce à vos conseils que je continue d'avancer. Je ne rentre pas dans ces histoires-là. Je l'ai dit il y a longtemps. Je dis les clashs, les insultes, les dénigrements, ça fait plus partie de moi. Je dis mais pas de vérité, j'avance. Voilà, c'est tout simple. Donc, à ceux qui peut-être s'attendaient à des propos très injurieux pour prendre peut-être cette partie-là, pour venir dire Apoutou national et retourner encore dans la bassesse, je vous ai dit, vous ne m'attendrez pas au Carrefour. Parce que ça, là, il ne suit plus dedans. C'est fini. Il ne suit plus dans ces gens de battesses, là. Je vous aime. Ciao, ciao.